Le Père Noël est-il une ordure? La petite souris fait-elle du blanchiment d'argent? Si notre mère est blonde, peut-on appeler la cloche de Pâques maman? Je serais tenté de répondre à toutes ces interrogations, mais une seule fera l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Le Père Noël est-il une ordure? Ah, le Père Noël, énormément de talent, une beauté flamboyante, beaucoup de charisme, mais assez parlé de moi. Qui est le Père Noël? Eh bien, d'après le Petit Larousse édition collector de 1985, le Père Noël non masculin est un personnage mythique qui vient nous apporter des cadeaux dans les maisons la nuit de Noël. Le Père Noël qui fait d'ailleurs partie de ces légendes que nous connaissons tous. La petite souris, les cloches de Pâques, les femmes et le sens de l'orientation, l'organisation à l'ISTI, les chocolats chauds du BDE, les plats chauds du restaurant universitaire, les plats bons du restaurant universitaire, et les plats bons et chauds du restaurant universitaire. Et comme disait cette citation, seul le fantastique a des chances d'être vrai. Père Tellard de l'église de Lille. Le Père Noël est-il une ordure? Ou plutôt nos parents sont-ils des enfoirés? Alors, quand j'utilise le terme enfoiré, je ne parle pas d'une troupe de chanteurs qui font des albums dans le but de nourrir les sans-abri, car aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, mais je parle plutôt d'une bande de charlatans qui font croire à leurs enfants qu'un personnage avec de la barbe, un gros ventre et une voix grave va venir nous apporter des cadeaux. Mais d'un autre côté, ces deux mêmes personnes que l'on appelle parents, entre guillemets, nous interdisent de parler aux inconnus qui nous apportent des bonbons dans la rue. Mais attendez, quelle différence faites-vous entre un vieux monsieur qui nous apporte des cadeaux en traîneau et un vieux monsieur qui nous apporte des bonbons en voiture? Eh bien, j'ai la réponse. L'un est pédophile et l'autre aussi. Et comme disait un autre homme d'église, l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Père Martin de l'église de Rouen. Le Père Noël est-il une ordure? J'ai envie de répondre oui. Quand je paye 38 € pour une photo pathétique devant un décor en plastique dans un centre commercial avec un vieux monsieur et sa barbe tombante. En parlant de barbe tombante, l'autre jour, à mon cours de danse, une des petites mamies est venue me faire la bise et me dit, parce que j'avais oublié de me raser, « Ah, ça pique !» Ce à quoi j'ai répondu, « Ah, tu vois quand c'est toi. » C'est comme le repas de Noël. À ce sujet, j'ai une critique positive et une critique négative à faire. On se retrouve pour passer un moment ennuyant avec des gens de notre famille ou des amis insignifiants, autour d'une table négligée, préparée par un borgne bossu moins que rien, qui n'a aucun goût esthétique, et une cuisine médiocre, faite par un borgne bossu et moins que rien que l'on pourrait qualifier d'hors-la-loi. Passons à la critique négative. On mange beaucoup trop lors de ces repas. On se goinfre comme des ogres pour au final choper la fidèle gastro. Et comme disait un autre penseur, il a plein d'idées pour bien manger. Père de Dieu de Fleury-Michon. Le repas de Noël, pardon, qui est d'ailleurs aussi chiant que de jouer au Scrabble en famille. J'aime pas ce jeu. Quand je joue, c'est compliqué. Moi, je pose le mot succès, 33 points. Je suis tout content. Et ma grand-mère me calme direct en posant le mot déshypothéqué, 1797. Je me souviens d'ailleurs du dernier Noël, j'étais avec Simon, mon tonton, et Akuna Matata. Tout était artificiel cette année à la maison. Le sapin, les décorations, Caroline. Oui, parce qu'elle s'est fait des implants, ma mère. Alors, quand je dis qu'elle s'est fait des implants, ma mère, je ne parle pas de ma mère. Non, je parle de Caroline. C'est c'est celle qui... Bon, c'est une prostituée, d'accord. Vous êtes content, vous me l'avez fait dire. Mais ne me jugez pas. Vous savez, j'ai peur de finir seul, à 35 ans, chez papa-maman. Vieux garçon, avec un petit chien, ne sachant toujours pas faire cuire un cordon bleu dans la poêle. Et mon père qui me dit, t'as pas mis assez de beurre? Oui, je sais, j'ai pas mis assez de beurre. Donc oui, j'ai pris Caroline, la première femme qui était sur le trottoir. Et je lui ai dit, c'est combien? Ce à quoi elle a répondu, c'est 5 €. 7 avec du sucre et 8 avec du chocolat chaud. Alors là, j'ai commencé à me poser la question, mais le sexe alimentaire, pourquoi pas?
Mais quand elle m'a sorti le paquet de churros, j'ai commencé à me poser des questions. Quelle pratique allais-je bien pouvoir découvrir avec cette charmante jeune femme? Et encore, je ne vous parle pas du concombre, mais nous nous égarons. Nous nous égarons. Le Père Noël est-il une ordure? Du point de vue de sa femme, la Mère Noël, elle dit que c'est un bon rien. Et l'adultère, parlons-en. Le nombre de fois où notre Père Noël est tombé sur une femme à moitié nue, en nuisette, l'attendant dans le salon, avec une paire de menottes et un fouet. Alors oui, forcément, quand sa femme s'en est rendu compte, il lui a dit « Mais chérie, je ne t'ai trompé qu'une seule nuit ?» Alors une seule nuit, d'accord? Mais combien de fois dans cette seule nuit? Je vous rappelle qu'il visite des milliards de foyers en une seule nuit. C'est un peu un chaud lapin, notre Père Noël, quand même. Mais que fait le Père Noël le restant de l'année? Il n'est quand même pas occupé une seule nuit par an. Attendez une minute. Le Père Noël ne serait-il pas un escroc? Et s'il nous mentait depuis le début? Peut-être qu'il pratique d'autres activités durant son temps libre. Comme par exemple... Alors, quand je parle d'activité, pardon, je ne parle pas de curling bâton, de pétanque ou de Scrabble. Je parle d'activité moyennant un salaire. Nous savons déjà qu'il travaille pour les publicités Coca-Cola à ses heures perdues. Mais peut-être que c'est lui le monsieur à la retraite qu'on nous présente dans les écoles primaires, le vieux qui raconte des histoires aux gosses qui bégayent et qui bavent. Est-ce que le Père Noël a également lancé la marque Père Dodu? Et le Père Fouras? Je suis sûr que c'est lui, avec les deux nains là. Et en plus il utilise ses lutins pour participer à un jeu télé. Pauvre lutin. Déjà qu'il les utilisait pour s'élancer de nains. Mais il reste une dernière facette de sa personnalité dont nous n'avons pas parlé. Le Père Fouettard. Mais ça, c'est pour les soirées coquines avec la Mère Noël. Monique, de qui la tienne, 3 qui pique-nique. C'est comment dire la version érotique du Père Noël. Le Père Noël est-il une ordure? Du point de vue de ses enfants, c'est un mauvais père. Il les exploite tous les ans pour préparer les cadeaux. Mais du coup, si le Père Noël fait travailler ses enfants, ils n'ont pas de cadeaux. Et même s'ils en ont, ils savent, eux, qui est le Père Noël. Du coup, ils n'ont plus cette magie. Quelle ordure, ce Père Noël. Et pour accueillir chez nous, on se doit d'habiller notre maison. Décoration, lumière, sapin, guirlande. Je me souviens quand j'étais petit, ravi de préparer le sapin chaque hiver, et mon petit frère qui me disait « Regarde les boules de Noël, regarde les boules de Noël !» Noël, c'est le prénom de mon oncle. Jean-Noël. Ce Noël, j'avais envie d'avoir mon propre sapin, rien qu'à moi. Mais comme je n'ai pas mon propre appartement, j'ai utilisé le seul espace qui m'appartient réellement, ma voiture. Oui, j'ai accroché un petit sapin à la menthe verte sur le rétroviseur intérieur. C'est moins glamour, mais bon. Par contre, m'a posé le souci des cadeaux. Oui, parce que le 25 au matin, le Père Noël m'avait déposé tous mes cadeaux au pied du sapin, dans ma voiture. Je vous raconte pas la galère. Et s'en est suivi l'ouverture des cadeaux. En voilà notre histoire. Une tonne de papier avec un ruban mal fait, impossible à retirer. Même des petits Chinois payés 2 € par semaine auraient fait du meilleur travail, de quoi réfléchir. Le Père Noël devrait mieux choisir ses employés. Ou épouser Madame Yang pour faire plein d'enfants. Mais cela revenait moins cher d'utiliser ses propres enfants que de payer les petits Chinois. Et à propos de faire travailler les enfants, le Premier ministre a annoncé ce matin ses dernières mesures. 1,85 m pour 92 kg. Le Père Noël est-il une ordure? Eh bien, de mon point de vue, j'ai commandé un chien quand j'avais 8 ans. J'ai 22 ans. Il est arrivé la semaine dernière. Faites le calcul. Alors non, quand je dis faites le calcul, le petit chien n'est pas arrivé à l'âge de 16 ans. Vous imaginez, j'ouvre le carton, oh, un chien mort. Non, il est juste arrivé en retard. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une grande différence entre les cadeaux que reçoivent les enfants et les cadeaux que reçoivent les parents par le Père Noël. Les enfants reçoivent des sucreries, Kinder Surprise, pour se régaler. Les parents reçoivent des sucreries, des fruits secs, pour se régaler. Les enfants reçoivent des jeux vidéo, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, pour faire du sport. Les adultes reçoivent des jeux vidéo, Wii Fit, pour perdre du poids. Les enfants reçoivent des livres, la lecture par les animaux, pour apprendre. Les parents reçoivent des livres. Comment éduquer son enfant sans cogner. Les enfants reçoivent des jouets, un pistolet pour jouer au policier. Les parents reçoivent des jouets, des menottes pour jouer au policier. Le Père Noël est-il une ordure? Eh bien, le Père Noël est une ordure pour les éboueurs, et je m'arrêterai là. C'est quand même vrai, c'est quand même le comble, mais c'est vrai. Il leur ajoute considérablement du travail en l'espace d'une semaine, et cela sans augmentation. Et puisque nous parlons d'ordures, il est de notre devoir d'appliquer le tri sélectif à notre cas.
Le Père Noël est-il un déchet vert? Vert de rage, oui, probablement. Est-il un déchet recyclable? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, peut-être que le Père Noël est une ordure, mais nous ne pouvons pas le mettre dans la même catégorie que les violeurs, les tueurs et les pédophiles qui, eux, sont des ordures. Merci.